Voici la première partie. Au cœur de la nuit, sous l'éclat vacillant d'un unique lampadaire, un tableau macabre se dévoilait, jetant une ombre sinistre sur une ville déjà hantée par ses sombres souvenirs. Dans un humble appartement en périphérie d'une banlieue américaine animée, le corps inerte d'un criminel jadis notoire gisait dans une posture à la fois méthodique et glaçante. Connu sous le nom de Travis dans les murmures discrets du milieu criminel, il avait longtemps évolué en marge de la légalité, sa réputation entachée par des crimes violents qu'il avait à jamais condamnés à une histoire d'infamie. Pourtant, la froideur de la scène mise au jour par l'équipe médico-légale laissait entrevoir une fin bien plus calculée qu'un simple acte brutal. En examinant minutieusement le corps de Travis, les experts révélèrent une méthode de meurtre impitoyable. Une première injection puissante paralysait ses muscles, rendant chaque membre inerte, suivie d'une seconde injection qui sabotait la capacité de son sang à coaguler. Tandis que le sang s'échappait inexorablement de coupures précises, pratiquées avec une rigueur quasi chirurgicale, il devenait évident que le meurtrier avait orchestré une mort aussi effroyable qu'intentionnelle. Au cœur de cet acte de pure barbarie, les enquêteurs découvrirent un mot énigmatique griffonné sur le miroir embué d'une salle de bain. Kara. Cette inscription, dégageant une lueur presque spectrale, semblait être une signature provocatrice, un message signé d'un esprit qui souhaitait à la fois se faire reconnaître et être maudit. La perplexité régna chez les spécialistes en criminalistique et les enquêteurs chevronnés, qui se demandaient si Kara n'était qu'un prénom, un code mystérieux, ou encore le symbole tordu d'une vengeance implacable. Dès les premiers instants, le choc de ce meurtre avait ouvert la voie à une enquête destinée à remuer des secrets enfouis depuis longtemps. Des ombres issues de passés révolus refaisèrent surface, et au fur et à mesure que les rumeurs évoquant d'anciennes fautes et des alliances obscures se faisaient de plus en plus insistantes, la piste d'indices guidait les autorités au cœur d'un labyrinthe de tromperies où chaque réponse ne faisait qu'amplifier le nombre d'interrogations. Dans l'atmosphère chargée des salles d'interrogatoire enfumées et des ruelles faiblement éclairées, l'investigation s'apprêtait à prendre une tournure inattendue, reliant désormais des individus dont les propres passés étaient marqués par l'infamie et le regret. Ce récit d'une intensité presque palpable nous plonge dès l'instant initial dans une aventure où la frontière entre justice et vengeance se brouille, nous incitant à interroger notre propre perception de l'ordre et du chaos. Au fur et à mesure que l'enquête se densifiait, le sillage sanglant et les symboles énigmatiques entraînaient les enquêteurs dans des territoires encore plus obscurs. Une série d'appels clandestins les mena à Michael, un homme qui avait jadis partagé les affaires de Travis et dont le passé obscur n'avait jamais cessé de hanter le milieu criminel. Vivant désormais dans une partie délabrée d'une ville voisine, Michael était considéré comme le complice de confiance de Travis, mais des murmures inquiétants dans l'ombre laissait entendre que son propre passé était tout aussi entaché. Avant qu'une convocation officielle ne le rejoigne, le destin le rattrapa et son corps fut découvert sans vie dans son minuscule appartement, exhibant les mêmes marques précises et méthodiques que celles relevées sur le corps de Travis. Comme pour le premier crime, une injection paralysait ses muscles avant qu'une seconde substance n'empêche la coagulation de son sang, et des coupures pratiquées avec une rigueur chirurgicale traçaient le récit d'une mort préméditée. Sur un miroir sale et usé apparut alors une nouvelle inscription, « Judgment », calligraphiée avec une élégance glaçante qui rappelait inévitablement le message macabre laissé à l'appartement de Travis. Il était désormais évident pour les enquêteurs que ces meurtres suivaient un schéma implacable, orchestré par quelqu'un qui semblait vouloir exterminer méthodiquement ceux dont le passé était lié à un scandale odieux, impliquant des violations abjectes perpétrées contre une victime vulnérable. Dans l'intimité feutrée d'interrogatoires discrets et de rencontres avec des informateurs, des témoignages se firent jour, révélant un récit de trahison, de douleur et de rancœur profondément enfouis. La théorie d'un justicier masqué en quête de vengeance se transformait peu à peu en une sombre certitude, hantant chaque recoin de l'enquête. Les analyses médico-légales, en examinant les échantillons de sang, les résidus d'injection et les incisions pratiquées avec minutie, dévoilaient une signature unique, celle d'une main implacable, déterminée à rétablir un équilibre qu'elle jugeait compromis par les erreurs du passé. Chaque détail relevait la véracité d'un passé marqué par des crimes
qui avait laissé sur la communauté des cicatrices indélébiles, transformant la quête des enquêteurs en une odyssée où la frontière entre justice et vengeance devenait de plus en plus floue. Poussés par l'urgence d'un dénouement inévitable, ils replongeaient dans d'anciens dossiers, disséquaient de vieux aveux et retraçaient les pas d'un scandale aux répercussions dévastatrices. La présence d'une vengeance implacable se faisait sentir, telle une tempête prête à engloutir d'autres vies et à perturber l'ordre vacillant d'une société déjà en proie au chaos. À ce stade, l'investigation n'était plus uniquement axée sur l'identification d'un meurtrier, mais se transformait en une exploration perturbante de la capacité de l'humain à user de la violence pour imposer un semblant de justice. Dans cet enchevêtrement d'indices étroitement liés, chaque nouvelle preuve soulignait la présence d'un schéma effrayant, où la quête de justice se mêlait inexorablement à la soif de rétribution pure et simple. Dans le cœur de cette saga tordue se dessinait le dernier morceau d'un puzzle déchirant, celui d'une affaire autrefois classée comme un suicide qui résonnait désormais comme le cri d'une malveillance insoupçonnée. Les enquêteurs concentrèrent leurs efforts sur Bradley, un père en deuil dont la vie avait été brisée par un crime impardonnable et que la communauté pensait sombrer dans une désespérée tragédie personnelle. Pourtant, en fouillant dans les recoins encombrés de son modeste appartement, la vérité commença à se dévoiler, contredisant la version officielle d'un acte de désespoir. Parmi des objets épars et des photographies fanées, se trouvèrent des souvenirs soigneusement disposés, ainsi qu'une série de notes griffonnées dans la hâte, révélant une lutte bien plus sombre qu'un simple chagrin ne pouvait expliquer. Puis, comme un écho sinistre des précédents drames, une dernière signature apparut sur un miroir abîmé. Le mot « rétribution ». Sa calligraphie nette et délibérée portait les mêmes marques que celles de la main qui avait scellé le destin de Travis et Michael, soulignant que chaque injection paralysante et chaque incision précise n'était pas le fruit du hasard, mais l'expression d'une vengeance méticuleusement orchestrée. Les indices peignaient peu à peu le portrait d'un justicier implacable, animé non seulement par la douleur, mais par une soif ardente de rectifier des torts indicibles. Bradley n'était peut-être qu'une victime parmi tant d'autres, mais son destin semblait être l'acte final d'une vendetta bien plus vaste, une pièce maîtresse dans ce jeu macabre où justice et vengeance se confondaient dangereusement. Les enquêteurs se retrouvèrent ainsi confrontés à l'horrible question de savoir si la rétribution pouvait réellement restaurer un équilibre social ou si elle ne faisait qu'envenimer des blessures déjà trop profondes. Dans l'obscurité pesante des salles d'interrogatoire et sous la pluie battante qui conférait un relief dramatique aux ruelles, la frontière entre la morale et la brutalité s'amincissait, laissant place à une réalité où chaque acte de violence retrouvait un écho dans la contestation de l'ordre établi. La silhouette du vengeur, insaisissable et implacable, semblait avoir transcendé la simple existence d'un criminel pour devenir le symbole d'un idéal tordu, un rappel incessant de l'échec d'un système incapable de protéger les plus vulnérables. Tandis que les enquêteurs assemblaient patiemment les pièces éparses d'un puzzle aux contours toujours incertains, leur quête de vérité se mua en une plongée vertigineuse au plus profond des abîmes de l'âme humaine. En dépit des doutes et des interrogations, la question restait lancinante. Peut-on, en cherchant à redresser les torts avec violence, espérer un jour reconstruire un semblant de justice? Alors que la ville, vibrante sous le scintillement de ses néons et l'obscurité de ses ruelles, se trouvait désormais en proie à une inquiétude omniprésente, la réflexion finale se posait inéluctablement, invitant chacun à se demander si, au final, nous ne serions pas tous complices de ce cycle ininterrompu de rétribution, où la recherche d'un équilibre parfait se transforme en un défi contre le destin lui-même.